Très bien, merci. J'étais sur le remix de Christophe Castaner pour les nightclubs. Là. Top. Une grosse mixtape. Ça va cartonner cet été. Génial. On passe à Pasture. S'il vous plaît. Ah, Thierry. Ah, Tanguy. Thierry, quel doux prénom. Évocateur pour moi de dimanche grassement rémunéré, de sourire complice, de cette tension sexuelle inassouvie que nous sublimons à travers le processus créatif, comme tous les gens fidèles. Ce qui permet d'affirmer qu'Evangélie est une sacrée cochonne. Le prénom Thierry vient du germanique, c'est pour ça que vous êtes impressionnant. Si vous vous étiez appelé Kevin, prénom qui vient du Nord-Pas-de-Calais, là, nous serions en train de jouer à Chabit, comme dans les autres émissions de C8. Alors Thierry en germanique vient de Teudric, Teud signifiant peuple, et Ric, référendum d'initiative citoyenne. Dans votre prénom, il y a Éric Drouet, il y a Raquel Garrido, il y a des merguez dévorées par des gens poilus entre Bastille et Nation. Moi, j'aurais adoré me prénommer Thierry plutôt que Tanguy. Parce que nous, les Tanguy, on prend cher. Depuis... depuis mercredi, ça recommence, là, à cause de Tanguy 2, le film. Mais tout le monde se moque de moi. J'ai l'impression d'être Guillaume Musso en visite à l'Académie française. Tenez, vous allez voir. Bonjour, cher public, je m'appelle Tanguy. J'en peux plus. Alors qu'au départ, en breton, Tanguy signifie chien de feu. C'est sexy, chien de feu. On a l'impression d'être chez Brigitte Bardot quand elle a paumé ses lentilles de contact et qu'elle a allumé son teckel à la place de sa gazinière. Mais c'est un prénom à bosser à la chaîne Animaux, ça. Mais non, il a fallu que le cinéma français me salisse. C'est moins risqué de se moquer des Bretons, qui au maximum peuvent vous envoyer Nolwenn Leroy pendant 4 heures devant chez vous sur le loup, le renard et la belette, que des Arabes, par exemple. Leur film, il n'allait pas l'appeler Toufik, c'est pourri. Parce qu'un Breton fâché, c'est ça. En fait, il s'apprête à pleurer en pensant sauter du haut du viaduc de Morlaix. Un Arabe fâché, c'est ça. Tout de suite, on se moque moins. C'est Hannibal Lecter en jogging. C'est marrant les noms des gens. Regardez cette semaine, un footballeur anglais qui s'appelle Drinkwater, boit de la flotte, en français, a été arrêté au volant en état d'ivresse. C'est comme si Gilles Boulot était surpris en train de rien foutre. Et puis, il y a des bizarreries. Notre ministre du numérique, Cédric O, son nom de famille, vous savez, c'est une lettre. Mais le site de la SNCF, apprend-on dans la presse, ne prend en compte pour les réservations que les noms ayant minimum 2 lettres. Et Air France aussi. Donc Cédric O va se déplacer à dos de mulet. 40 jours pour un Paris-Marseille, on va pas le voir souvent. Et prenez Macron. Macron, on dit souvent, ouais, il se prend pas pour un étron de Kiki, le Yorkshire de ma tante. Mais vous savez d'où ça vient, Emmanuel? Du prénom hébreu, Immanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Forcément, il a un ego de la taille d'un postérieur chez la famille Kardashian. Mais quand on a un prénom qui se traduit par Dieu est avec nous, on flambe. Macron, quand il entre dans une église, c'est Sister Act. Les gens se mettent à danser, ça groove, tout le monde est là. Le curé qui se met à crier, allez les enfants, on fait tourner son slip au-dessus de sa tête. Des trucs qu'on fait dans les religions, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle. À l'Élysée, on a Dieu. Dieu a une femme, Brigitte, un chien, des tas d'ennuis. Dieu a la même vie pourrie que nous. Mais qu'a fait Dieu récemment ? Eh bien, il est notamment allé voir les Corses. Alors, ce sont ces gens dont personne ne se moque dans les films, sinon la maison du réalisateur, elle brûle. Chez eux, en Corse. Alors, lors d'une réunion, le président de l'association des maires de Corse a lu ses demandes à Macron. Alors, 80% du budget national pour la Corse, une autonomie totale de l'île et le retour de Pierre Licia, à qui, d'après eux, Paris ne convient pas. Il est tout pâle, ont-ils dit. Alors, Macron a tout accepté en bloc. Les Corses ont donc défait ses liens et il a pu marcher. Puis a parlé le maire de Petruceda, qui non seulement est corse, mais en plus ressemble à Stallone. Macron lui a donc donné les clés de la berline en tremblant et en lui disant « je m'en fous, j'irai à pied ». Puis il a fait une de ces photos tendancieuses dont il a le secret. C'est très troublant, même les véganes ont eu un début d'excitation en voyant ça.
Aymeric Caron s'est longuement fouetté avec sa ceinture bio en peau de boulgour. Alors il s'est mis juste en dessous, si bien qu'il avait à peu près la vision d'un enfant de 2 ans qui en Écosse croise des adultes en kilts traditionnels. On en mangerait. Alors, de retour sur le continent, Macron a visité un bâtiment de la Défense où on sait qu'il est jeune, à tel point qu'ils lui ont fait un petit dessin pour lui expliquer leur fonctionnement. Hein, la prochaine fois, ils lui fileront Choupi Magazine, il le lira tout seul dans son coin. Quant à son épouse Brigitte, celle qui a choisi Dieu, c'est l'élu, eh bien, elle a fait du 2 roues, avec derrière elle un frotteur du métro qui avait décidé de changer de moyen de transport. Alors, c'est pour le biopic de François Hollande. Hein, finalement, ils ont pris Brigitte, une femme, afin d'abolir la notion de genre. Et ça, c'est scandale. Allez, maintenant, ils aiment Macron car ils aiment Dieu. C'est normal, c'est lui qui nous a fait un 7e jour pour glander. Dieu n'était pas le dernier à aimer chiller. Ce sont les macronphiles. Avec Brune Poirson, ministre de la Transition écologique. Donc ça consiste à faire pipi dans la douche pour pas gaspiller l'eau. Hein, après, le souci, c'est qu'on confond. Moi, par erreur, hier, je me suis lavé dans la cuvette de WC. Alors, Brune Poirson, qui a inventé le slogan le plus court et le plus con du monde. L'écologie, pas l'écologie c'est la vie ou l'écologie c'est la terre à l'état brut comme José Bové met en planète. Non, juste l'écologie. C'est comme si les types de la CGT dans la rue se mettaient à crier « On ne veut plus de... libérez-les » Alors Franck Riester, ministre de la Culture, est lui parti en Guadeloupe où il a retrouvé Michel Drucker qui a pas mal changé ces derniers temps. Les ravages de la chirurgie chez les stars, mais on reconnaît son canapé. Alors il a fait du bateau en compagnie d'Annick Girardin qui bosse aux Outre-mer. Avec leur gilet de sauvetage, on a l'impression de voir une arrivée de migrants blancs, ce qui ne changerait rien, si ce n'est que Matteo Salvini en Italie leur dirait « Ah, bienvenue, vous voulez un petit café? Vous l'aimez comment? Ristretto, lungo ?» En fait, les Italiens parlent plus ou moins comme Georges Clooney. Ensuite, ils se sont interviewés entre eux, parce que tous les autres s'en foutaient. Puis Annick Girardin a vu des enfants qui ont appris ce qui va dans les poubelles vertes, jaunes ou bleues. Brune Poisson résumerait tout ça par « l'écologie ». Riester lui a filé en Guyane, où il a signé des papiers sous la célèbre photo de Macron en train de faire ses étirements musculaires. Édouard Philippe, Premier ministre, lui, il continue à se balader partout en France. Alors, il était dans la Creuse. Il a fait un jeu à gratter au tabac du coin qui gagne beaucoup. 500 €, encore 500, 1000 €. Philippe a gratté, 0. Il a donc appelé Bruno Le Maire à Bercy pour lui dire que le budget de la France était désormais de moins 2 €, le prix du jeu de grattage. Puis, il a acheté des croissants. Donc, en fait, il dit qu'il bosse, mais il fait ses courses. Pas mal leur astuce. Les mecs vous disent on discute avec les gens, mais au Leclerc pour la semaine du blanc. Alors, il a aussi pris une baguette. Il savait que Macron rapportait le saucisson, donc ils se sont fait un casse-croûte. Alors, Gérard Collomb, maire de Lyon, lui a posé la première pierre de Silex 2. On savait qu'il était âgé, mais enfin quand même. Alors, non mais Silex, attention, c'est un nouveau quartier de Lyon qu'il a appelé ainsi en référence à sa jeunesse. Une époque difficile. Il devait planquer sa nourriture pour éviter de se la faire manger par les stégosaures. Enfin, une fois qu'on a vécu ça, la politique, c'est tranquille comme un concert de Carla Bruni quand on a mis des boules qui est. Nathalie Loiseau, tête de liste En Marche pour les Européennes, elle a continué à sillonner le pays. Elle a croisé des types en marinière, ce qui serait compréhensible si Loiseau s'était appelé La Mouette. Mais là, je ne vois pas. Ça, c'est le genre de blague, par exemple, qui ne fait rire que moi. Mais je la fais parce que ça m'amuse toujours. Il faut savoir que je suis très basique. Alors Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a rencontré une dame venant de trouver un emploi en France. C'est un miracle, donc elle s'est engagée à voir les 4 autres personnes prochainement. République En Marche, elle s'est dit je vais voir la cordonnière. En fait, elle fait des soirées thématiques. Là, elle est sur un gros truc autour de Loiseau avec Alain Bougrain-Dubourg. Christophe Castaner, le clubbeur de l'extrême, plus connu dans le milieu de la night sous le sobriquet de Langue en fonte. A lui suivi une patrouille de nuit à Rouen. Vous savez, la nuit, ça le connaît, quoi. Enfin, les boîtes de nuit, ça, c'est... Quelle vie! Et il a été surpris parce qu'à Rouen, il s'attendait à autre chose. Mais c'est vrai que il m'est arrivé d'aller dans des quartiers, ce que je vois la nuit n'a évidemment strictement rien à voir avec ce qu'on me montre le jour. Et même ce que je pouvais penser
Parce qu'avant d'être ministre, je faisais autre chose. Donc voilà, mais même ce que je pouvais penser voir la nuit. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Ah bah oui, du bitume, des délinquants, des excès de vitesse, mais pas une boule à facettes, pas le moindre DJ set de Bob Sinclair. Mais c'est à vous dégoûter d'être ministre. Ah, c'est facile. Puis Castaner a visité la cellule anti-casseurs de Rouen et a découvert tout ce qui a été lancé sur les forces de l'ordre, dont des boules de pétanque. Les soupçons se sont immédiatement portés sur Patrick Bossot. Alors des boules de pétanque en Normandie, mais c'est une preuve de plus du réchauffement climatique. À Vannes, ils font des taureaux-piscines avec des vaches bretonnes. Alors mondialisation oblige, une japonaise s'était même fait confisquer ces boules de geisha. Sexe, alcool et pétanque, on dirait le parcours de Patrick Sébastien. Enfin, Bruno Le Maire, ministre des Finances, a sorti son nouveau bouquin. Alors, dans un précédent, vous savez, il décrivait la main de sa femme, Pauline, qui, dans son bain, lui caressait doucement le sexe. Ah ben... Non, mais moi, j'avais adoré. Je me disais, si le membre est aussi rigide que Bruno Le Maire en entier l'est, ça doit être quelque chose. Eh bien, déception, le nouveau livre parle de l'Europe. Le sujet le moins excitant après la cuisson des betteraves. Alors, les médias qui avaient placé le micro au niveau de son organe en ont été pour leurs frais, puisque pour une fois, il s'est exprimé par la bouche. Allez, maintenant, il déteste Macron comme je déteste Étienne Châtillaez avec son film tout pourri, ce bâtard. Ce sont les macronphobes. Avec Alexis Corbière qui a manifesté avec les Gilets jaunes. Et on voit qu'il grandit. Il y a 4 mois, il était tout jaune. Et là, il n'a plus qu'un petit point jaune. Il a le même développement qu'un poussin. Il perd son duvet. Je pense qu'avant l'été, il pond. Alors, autre insoumis... Autre insoumis, Adrien Quatennens, la deuxième pop star rousse après Ed Sheeran, qui a voulu fêter les 25 ans de la mort de Kurt Cobain de Nirvana, qu'on voit ici en 93, alors qu'il venait d'avoir la prémonition qu'Adrien Quatennens allait reprendre ses chansons. Parce que, comment dire, c'est moins un hommage qu'un deuxième décès. Donc on a un message de Mick Jagger disant que du coup il renonce à la mort. Alors à gauche toujours, les leaders minimaux qui à eux 5 font 4%, on fait un petit débat. Raphaël Glucksmann du groupe Quinoa et Vélib a pris la parole, tandis que Benoît Hamon du groupe Solitude et Névrose dormait. Il faut dire qu'il était en train de penser à son programme. Alors Hamon, qui lors du débat de France 2 il y a 8 jours, a quand même été inventif. Il a montré un gilet de sauvetage pour dénoncer le sort des migrants. C'était bien trouvé, un gimmick. Seulement François Asselineau, le candidat du Frexit, le seul qui arrive à coller ses affiches même sur les bords des panneaux. Et si vous passez devant, il vous en colle une sur vous. C'est dit, OK. Hamon a pris son gilet de sauvetage, humidité, ça doit être le début de la soirée mousse. Et c'était très gênant, il a sorti sa paire de menottes. Non mais le printemps, ça rend les gens totalement moites. Ce à quoi... Là, on a tous envie de sortir, plus que de rentrer. Ce à quoi Florian Philippot a répondu en sortant un immense sextoy, le modèle de chez Banette. Alors attention, les allergiques au gluten prendront soin de se rabattre sur un petit canard plastique. Mais c'est la nouvelle mode en politique, l'accessoire. Alors à droite, maintenant, Marine Le Pen était cette semaine en Bretagne. Elle a été rachetée par Marvel, ce qui fait que contractuellement, elle est obligée de porter la cape de Batman. Alors... Elle s'est ensuite baladée dans Gotham City, touchée de plein fouet par l'exode rural. Les commerces sont fermés. Catwoman est au refuge SPA parce que ses maîtres n'avaient plus de quoi lui payer ses croquettes. Enfin, une horreur. Enfin, Laurent Wauquiez des Républicains s'est trouvé une vieille locomotive qui est l'exacte métaphore de sa politique. C'est-à-dire que ça fait du bruit, du bullshit, encore du bullshit, mais à la fin, ça recule quand même. Allez, maintenant, ils râlent, ils tempêtent, ils prennent leurs fesses pour une trompette. Ce sont des Français, les gens d'ici.
avec l'artiste Christo, qui n'est pas français, mais qui aime travailler chez nous. Il emballe des monuments. Alors, il avait déjà fait le Pont Neuf à Paris. On a l'impression que c'est le prince d'Arabie Saoudite qui vient de l'offrir à son fils. C'est ce qu'ils font avec notre pays, hein, les mecs, ils découpent. Et il va en 2020 emballer l'Arc de Triomphe. Voilà. Alors, en attendant, cette semaine, il a emballé les tables sur lesquelles Brune Poisson avait disposé des fraises. Hein, elle a dit à ses amis, on va manger des... Puis Christo a emballé Richard Ferrand et Muriel Pénicaud. Ferrand a déclaré, je cite, « J'aurais préféré qu'il vienne à Noël emballer le cadeau pour ma femme, mais je reconnais que pour une fois, je sers à quelque chose. » Alors Muriel Pénicaud, qui est la femme qui n'est jamais à ce qu'elle fait. Elle écrit, elle ne regarde pas ce qu'elle fait. Elle dit bonjour, elle ne regarde pas ce qu'elle fait. Elle n'a encore jamais vu son fils, qui est né en 82. Alors un mot de Ségolène Royal. Vous vous souvenez, Ségolène Royal? Alors elle est le voyage. Cette semaine, elle était au Sénégal, où grâce au beau temps, elle a fleuri. Alors ça a mis du temps. À 14 ans, elle avait des boutons. Les fleurs sont arrivées seulement maintenant. Alors... Royal a inauguré des panneaux solaires. Elle a expliqué aux gens que si elle se mettait au-dessus des panneaux, son rayonnement suffisait à éclairer 700 villages africains pendant un siècle. Et puis un mot de Manuel Valls, qui à Barcelone a fait une course. Alors pas comme Édouard Philippe quand il achète des chips en racontant qu'il bosse. Non, une course à pied. Alors il était en legging moule-fesses, tout en noir. C'est votre version sport, Thierry. Oui. Alors il a croisé un ami qui n'avait pas compris où le préservatif se met. Une semaine après le site d'action, on voit que la prévention reste à faire. En même temps, l'avantage, c'est qu'il n'a pas chopé une seule MST par la tête. Alors Valls portait le numéro 43 052, ce qui est aussi la position qu'il occupera à l'issue du scrutin le soir de l'élection municipale. Regardez, c'est Rocky Balboa, c'est ouh. Et il a tout donné. Le type derrière en train de se sniffer les aisselles avait tout faux. C'était pas lui l'odeur, c'était Valls. Sur place, les gens disent déjà qu'ils ne peuvent plus le sentir. Enfin, en 1 minute, même pas, 30 secondes, un Jean de là-bas, tiens. C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à qui au Rwanda on a confié une torche. Ce qui paraissait logique, puisque lui, 24 heures sur 24, est torché. Alors, grosse erreur, puisqu'il a essayé d'allumer, et au lieu d'allumer la vasque, un Rwandais. Même le Ku Klux Klan n'était pas allé aussi loin. Voilà. Alors, à noter que le prénom Jean-Claude signifie Jean-Claude. Bref, nous, les Bretons, on boit, mais on n'a pas de torche. Alors, vive les tanguis et bisous. C'était Tanguy Passion.